Bonsoir, dans les titres du JT de ce 22 novembre, la polémique autour du suivi des mineurs délinquants après l'affaire Agnès. Rencontre dans ce journal avec un pédopsychiatre spécialiste de la question. La pollution et ses conséquences sur la santé. Les écoles du Grand Lyon suspendent toute activité physique en extérieur. Et puis l'OL dos au mur, la victoire est impérative ce soir face à l'Ajax s'il souhaite se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais pour débuter ce journal, un mot sur le procès qui se tient en ce moment aux Assises du Rhône. Un père comparé, je vous le rappelle, pour le meurtre de sa fille autiste de 9 ans. Le réquisitoire est tombé dans l'après-midi. L'avocat général a demandé entre 10 et 12 ans de prison. Une peine qui serait inappropriée selon l'avocate de l'accusé. Ça fait 2 ans que M. Mas est détenu provisoirement et que l'administration pénitentiaire n'en veut pas parce qu'elle n'a pas les capacités de s'occuper de son cas. M. Mas a été hospitalisé d'office au cours de sa détention et envoyé au vinatier. Donc la question que j'ai posée au juré était de savoir est-ce que, en le condamnant à 10 ou 12 ans de réclusion criminelle à perpétuité, est-ce que ça allait vraiment servir à quelque chose ? Le verdict est attendu dans la soirée. Autre décision de justice attendue aujourd'hui, celle concernant les salariés d'Iveco à Annonay. Le Conseil des prud'hommes de Lyon a condamné le constructeur de bus à verser 10 000 € d'indemnité à chacun des 38 anciens employés. Au titre du préjudice d'anxiété, le tribunal a ainsi reconnu que l'exposition durant plus de 30 ans à l'amiante pouvait constituer une crainte légitime. Les salariés concernés ont salué une petite victoire. Y a-t-il eu défaillance dans le suivi psychologique du lycéen meurtrier présumé d'Agnès, qui vient d'ailleurs d'être incarcéré à l'EPM de Meyzieux? Depuis quelques jours, la polémique ne cesse d'enfler, comme à chaque fait divers de ce type d'ailleurs. Les professionnels, eux, pointent du doigt un emballement médiatique. Nous avons rencontré un pédopsychiatre lyonnais, spécialiste de la question de la violence chez les jeunes. Ce serait très présomptueux de dire c'est telle ou telle personne qui est en cause dans cette histoire-là. Un suivi psychologique, c'est pas magique. Il faut déjà que les patients adhèrent, qu'ils se reconnaissent comme ayant des troubles, qu'ils se reconnaissent comme étant souffrants, pour pouvoir avoir le désir de modifier quelque chose de leur souffrance. On ne peut jamais prévenir à 100% ce qui va se passer dans le comportement humain. Il y a un déchaînement médiatique et du coup, ça pousse du côté politique à faire obligatoirement des déclarations. Il y a besoin de réfléchir, c'est de comprendre ce qui a pu se passer, d'en tirer des conséquences. C'est rarement, les conséquences qui sont tirées à chaud d'emblée sont rarement tout à fait les bonnes solutions. L'occasion souvent d'avoir des adolescents qui sont passés dans ce type d'établissement et c'est vrai que je trouve qu'il y a un travail très important qui est fait. Le problème, c'est la sortie. Ils se retrouvent d'un seul coup, alors qu'ils avaient été très étayés pendant un moment, ils se retrouvent d'un seul coup avec beaucoup moins de choses autour d'eux. Et si on les lâche dans quelque chose qui est très contenu et ensuite il n'y a plus rien, je ne suis pas sûr qu'on fasse un bon travail. Les jours passent et la pollution reste. Depuis la semaine dernière, le département vit en effet sous un épais nuage de particules fines. Conséquence, des mesures de restriction sont mises en place. Outre l'abaissement de la vitesse, les activités physiques sont également fortement déconseillées. Elles sont même purement et simplement suspendues dans les écoles du Grand Lyon. Les explications de Jasmine Sorgue. La respiration, vous savez, on se sent vraiment un blocage. Colette fait partie des personnes sensibles aux pics de pollution, tout comme les personnes âgées, les enfants, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires. La pollution aggrave leurs symptômes, problèmes ORL, toux, essoufflement, des effets à ne pas prendre à la légère, même si leurs conséquences ne sont pas clairement établies. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a très probablement un surcoût de mortalité, mais qu'on ne peut pas chiffrer parce que les études sont un petit peu discordantes. Ce qui est certain, c'est qu'on a une exacerbation des symptômes chez les patients respiratoires. Ça, c'est clair. Ils sont beaucoup plus gênés, ils consultent plus, ils sont plus hospitalisés. Que ce soit pour les personnes en bonne santé ou celles ayant des problèmes respiratoires, la consigne est claire, ne pas faire d'efforts physiques importants. Depuis le 14 novembre, cette école, par exemple, a reçu des consignes de l'inspection académique, limiter les exercices physiques extérieurs violents, surtout pour les plus sensibles.
Les activités qu'on ne peut pas faire, ce sont des activités sportives intenses, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire du squash en plein air ou alors une course rapide à l'extérieur. En revanche, on va privilégier les activités à l'intérieur. Pour l'heure, le pic de pollution ne décroît pas et les prévisions météorologiques de ce mercredi ne devraient pas améliorer la situation. On attend le coup de vent salvateur. L'alerte reste donc constant sur l'agglomération. Il est conseillé d'emprunter les transports en commun et de réduire sa vitesse de 20 km/h. En politique, Annie Guillemot renonce finalement aux législatives. La maire socialiste de Bron a décidé de ne pas se présenter dans la 7e circonscription du Rhône. Elle s'incline devant la candidature d'Hélène Geoffroy, soutenue elle par Jean-Jacques Kéran. La préfecture a accueilli aujourd'hui sa première conférence sur la laïcité et la liberté religieuse. Étaient présents les responsables des différents cultes, mais aussi des élus locaux ainsi que des représentants des différents services publics. Objectif, faciliter un dialogue ouvert et permanent, selon Claude Guéant à l'initiative de cette rencontre. On est dans la ville de la tolérance, dans la ville où toutes les religions sont bien. Et donc mon sujet, c'est que au-delà de ces pétitions de principe sur la laïcité, sur la liberté religieuse, on arrive à vivre ensemble. Nous, en tant que musulmans, nous sommes conscients que la laïcité est un principe fondamental qui nous permet, en tant que tel, de vivre pleinement notre religion. Donc nous attendons de cette rencontre, c'est qu'on reconnaisse aux musulmans leur place dans la société. Un mot de football pour vous rappeler que l'OL joue ce soir sa qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Les Lyonnais affrontent dans un peu plus de 2 heures à présent l'Ajax d'Amsterdam, une équipe toujours en course elle aussi pour le prochain tour. Les enjeux de cette rencontre présentés par Benoît d'Autriche. Il y a des matchs beaucoup plus importants que les autres. Ce soir à Gerland, c'en est un. Contre l'Ajax d'Amsterdam, l'OL joue tout simplement sa place. En 8e de finale de la Ligue des Champions, les Lyonnais qui restent sur une sale série de 3 défaites consécutives le savent, c'est ce soir ou jamais. C'est à nous de faire le jeu, c'est à nous à domicile de chercher les 3 points. Il faut jouer juste, il faut tout donner, il faut se motiver et voilà. Voilà, sauf qu'en face, l'Ajax est exactement dans la même situation. Distancés en championnat, les Hollandais doivent s'imposer pour sauver leur saison. Même cas de figure. Et si l'on se réfère au match aller, même niveau pour les deux équipes. À Amsterdam, Lyon avait décroché le nul 0-0, mais avait souffert face à une équipe joueuse et offensive. C'est une équipe qui aime avoir le ballon. On va effectivement essayer d'élever notre niveau pour bousculer cette équipe et gagner le match. Les choses sont claires, les deux formations sont sous pression, une pression que chacun essaie de gérer comme il peut. Avant le match, l'entraîneur de l'Ajax a d'ailleurs souligné que son équipe n'était pas favorite car elle avait moins d'expérience que l'OL. Il va falloir qu'on joue ce match à fond et ce serait vraiment bien pour le club et pour tous les jeunes joueurs qui le composent. On est une jeune équipe de pouvoir passer en 8e de finale cette année. Dernière précision côté lyonnais, Lisandro Lopez pourrait débuter la rencontre. En revanche, Maxime Gonalon devrait être forfait. Sans lui, Lyon n'a jamais gagné cette saison. Et puis on termine avec une nouvelle qui devrait réjouir les petits, mais pas que. La Grande Roue fait son retour, place Bellecour. L'attraction est en cours d'installation. Après les bisbilles de l'année dernière entre les deux anciens conjoints qui se disputaient, je vous le rappelle, cet emplacement très prisé. Cette année, la ville a pris les devants. Madame accueillera les visiteurs à partir de samedi jusqu'au 1er janvier. Quant à monsieur, il prendra le relais jusqu'au 11 mars prochain. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM1.